L'importance de trouver sa niche, guys, OK? Surtout au début de votre business, surtout au début quand on commence, on sait pas trop ce qu'on s'en va, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, puis on pense que plus on va aller toucher de gens avec notre business, donc par exemple que nous, on est dans le domaine du fitness, on pense que plus qu'on va aller toucher de personnes, puis plus qu'on est capable d'atteindre par exemple la perte de poids, la remise en forme, le gain de masse, on pense que si on va vraiment tout toucher le marché, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on va aller faire le plus d'argent. Mais il y a un dicton, en fait, qui dit que l'homme qui chasse 2 lapins n'en attrape aucun. OK? Donc, pensez-y, si un homme se met à courir après 2 lapins, ben il attrapera jamais aucun lapin. Okay? Donc, c'est la même chose avec votre niche. Okay? Donc, c'est quoi une niche? Votre niche, c'est vraiment le sujet de votre business, en fait. Vraiment, ça va être sur quoi va être basé votre business. Donc, on appelle ça une niche pour ceux qui ne le savaient pas. Si tu essaies de toucher à tout, si tu essaies d'aller toucher à tous les domaines dans ton domaine, ça ne fonctionnera pas, tu ne feras pas d'argent. Okay? Donc, moi, la raison pourquoi je suis capable de créer un revenu aujourd'hui, par exemple, au début, je voulais toucher au yoga, je voulais toucher à la méditation, je voulais toucher au bien-être, je voulais toucher au fitness, je voulais toucher dans le fond à la spiritualité, je voulais aussi toucher à la loi d'attraction. Fait que j'allais vraiment dans tous ces domaines-là, puis j'atteignais des gens, mais pas autant qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ma niche, c'est vraiment argent en ligne, loi d'attraction et vraiment freedom. Donc, c'est vraiment ça, mes 3 sujets, mais le plus gros sujet sur dont je parle en fait, mon Instagram, ma brand The Vibration Goddess, c'est vraiment la loi d'attraction. Puis pourquoi je suis capable maintenant vraiment d'avoir une audience qui est active, une audience qui répond à mes messages, qui répond à mes captions, qui vraiment interagit avec moi, qui regarde mes vidéos. Pourquoi c'est possible? Parce que j'ai ciblé ma niche. Je me suis dit, OK, Alex, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu essaies de toucher à tout, ça ne fonctionne pas. Donc, quand je me suis vraiment focusée sur la loi d'attraction, c'est vraiment là que j'étais capable de cibler ma niche, OK? Parce que les gens, vos clients veulent savoir, veulent sentir que vous les connaissez de fond en comble puis que vous les comprenez de fond en comble. Donc, quand moi, j'essaie de parler de la loi d'attraction, de la méditation, de la spiritualité, quand j'essaie de parler de tous ces sujets-là, ben c'est juste que les gens ne sentent pas que je les connaisse à 100%, puis ils ne sentent pas que je peux les aider à 100%. Parce que pour aider quelqu'un, vous devez comprendre son problème. Donc, par exemple, que vous êtes dans la niche du fitness, par exemple, ben si vous voulez vous concentrer sur la perte de poids, concentrez-vous sur la perte de poids. Parce que si la personne qui vient sur votre profil voit que vous faites des pertes de poids, des remises en forme, du gain de masse, que vous faites un paquet d'affaires, ben la personne dira, OK, mais cette personne-là n'est pas spécialisée pour moi, n'est pas faite pour mes besoins à moi. On voit vraiment des fitness girls, par exemple, que eux, leur business va vraiment être axé sur, par exemple, le gain de fessiers. Donc ça, c'est vraiment leur niche à eux, puis il y a beaucoup de filles, surtout en ce moment, la mode, c'est les grosses fesses, la mode, c'est les fesses bien rondes, puis tout ça. Donc, eux, ils ont été vraiment chercher leur niche vraiment sur le gain de fesses. Donc, ils sont capables d'aller atteindre une clientèle super, super ciblée. Puis ces clientes-là, toutes les filles qui veulent grossir des fesses, en fait, vont vraiment aller suivre cette personne-là, puis vont être plus vont être plus portés à acheter son programme, par exemple, à cette fille-là que la fille qui fait absolument tout, OK? Donc, c'est vraiment important de cibler votre niche, guys. Ce qui arrive, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, OK? Donc, si vous êtes nouveau dans le domaine d'entrepreneur, ben, vous allez voir qu'éventuellement, vous allez être bombardé de choix, OK? Puis, ce qui est dangereux, c'est que oui, c'est le fun d'avoir des choix, sauf que si vous vous lancez à gauche, à droite, puis que vous ciblez jamais votre niche, puis que vous décidez jamais de vraiment approfondir une niche ou d'approfondir une business, ben vous allez jamais rien faire. Donc, c'est super important d'être super pointilleux avec sa niche. Ce qui va arriver, c'est que vous allez être fragmenté et vous n'allez pas être focusé. Donc, c'est sûr que si vous vous lancez à gauche, à droite et tout ça, ben vous n'allez jamais rien arriver. Tandis que si vous êtes focusé sur une chose, vous allez être en mesure d'aider plus de gens puis vraiment de cibler votre bonne clientèle, puis votre clientèle en fait va vous faire confiance. Fait que si jamais vous, par exemple, vous vendez un cours, comme par exemple moi, éventuellement, je vais vendre un cours sur la loi d'attraction, ben éventuellement, si j'en vends un autre, par exemple, sur le sujet de l'argent, puis si j'en vends un autre sur le sujet de l'amour, ben mon client idéal, le client qui me fait confiance par rapport à mon cours, ben il va probablement acheter mes autres cours aussi parce que c'est vraiment cette personne-là, en fait, pour vraiment les besoins de ce client-là. Si on prend Facebook, par exemple, Facebook, au début, était extrêmement pointilleux sur sa niche. Donc, la niche était tout petite, puis ça leur a pris des années avant éventuellement de devenir aussi gros, puis de pouvoir toucher autant de niches, puis de pouvoir toucher autant de sphères. Donc, pourquoi nous, on serait plus intelligent Facebook, ou on essaierait d'être plus, justement, d'être plus intelligent, ou d'être plus, en anglais, on dit d'être plus cocky, puis d'essayer directement de tout toucher les niches, puis de vraiment tout faire, tandis que Facebook, lui, ça leur a pris plus de temps,
plus de temps, mais ça leur a pris du temps, sauf que maintenant, c'est vraiment, ils dominent en fait les réseaux sociaux. Si on prend Amazon aussi, par exemple, Amazon, le créateur d'Amazon, en fait, lui, au début, ne vendait que des livres, OK? Sa niche, c'était que des livres. Il savait, lui, qu'éventuellement, il allait avoir absolument tout sur Amazon. Il allait avoir de tout. Maintenant, sur Amazon, on peut trouver n'importe quoi, mais au début, il a fallu qu'il se brand, il a fallu qu'il cible une niche. Il n'a pas pu commencer, en fait, il n'a pas pu et il n'a pas commencé avec, en mettant tout sur son magasin. Donc, Amazon, c'était vraiment un magasin de livres au début. Il s'est créé un nom, puis les gens qui faisaient confiance à Amazon, éventuellement, Amazon a grossi, Amazon a commencé à vendre d'autres choses, puis ils ont vu que ça fonctionnait bien avec les livres, ils ont vu que la livraison était correcte, tout était beau. Donc là, ils ont commencé à faire confiance à Amazon, puis c'est là que le créateur d'Amazon a vraiment décidé de grossir son Amazon, en fait, son magasin en ligne. Mais il n'a pas commencé en tout mettant, puis en mettant des livres, en mettant des électroniques, en mettant du make-up, il a vraiment commencé avec une niche isolée. Donc, si les plus gros noms, en fait, sur Internet ont commencé avec une niche vraiment ciblée, on serait vraiment stupide de commencer avec absolument tout, puis d'essayer de toucher à tout, en fait. Donc, oui, je sais que ça prend du temps. Oui, je sais qu'on aimerait ça avoir une grosse business maintenant, puis qu'on aimerait ça que tout fonctionne à grosse échelle. Mais pour se rendre là, il faut vraiment commencer en bas de l'échelle avec une niche très, 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 très spécifique, puis éventuellement gagner de la confiance, éventuellement vraiment se bâtir un nom et là, en fait, monter puis avoir plus de niches si on veut, mais vraiment de commencer avec une niche qui est hyper, hyper ciblée. Donc, ce qui est important, c'est de dominer une niche, de devenir super bon avec cette niche-là et éventuellement de grossir sa niche, puis de grossir dans le fond sa niche avec des choses qui sont en lien avec cette niche-là, mais de ne pas commencer avec tout, en fait, immédiatement, vraiment de dominer une niche et après d'expandre.